carottes? Oui, tu as carottes. Comme ça, c'est bien. Comme ça, tu es avec maman sur la caméra. C'est ça que tu veux? Bonjour à tous. Alors, système D, parce que j'ai remarqué que comme ça, Roy, il aboie pas. Il a vu que j'avais allumé la caméra. Il a aboyé un peu, mais là, comme ça va. Hein? T'es un peu timide, c'est ça. Mais on parle à la caméra. On parle aux abonnés. Alors, ça fait pas mal de temps que vous n'avez pas eu de vidéo, pour la bonne et simple raison qu'il est arrivé quand même pas mal de choses à Forest. À commencer par la canalisation de l'évier bouchée, puis finalement, je m'aperçois qu'elle était fendue dans le coude, comme je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Donc, problème de canalisation, problème de fenêtre avec la moustiquaire, bloqué. Oui, mon bébé. Qu'est-ce qui nous est arrivé aussi? Je sais plus ce qui nous est arrivé. Ah oui, donc j'ai Philippe qui est venu me voir et qui est passé pour m'aider à réparer tout ça. Et il m'a fait une autre installation électrique. Tiens la carotte. Prends la carotte. Hop. Tu veux la carotte? La carotte? Hop là! Donc, il m'a fait un branchement en direct, chose que vous allez voir dans la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu veux ta carotte? Ah si? Voilà, prends la carotte. Chose que vous allez voir dans la vidéo. Je vais aussi vous expliquer après. Je vais vous expliquer aussi après, maintenant, si t'es sage, l'histoire de la fenêtre. Je vous laisse regarder cette vidéo et je vous explique tout ça après, peut-être en compagnie de Roy, n'est-ce pas? Oh là 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 là! Elle est où la carotte? Elle est où la carotte? Elle est là la carotte. Tiens, prends la carotte. Tu veux toujours jouer. Toujours, 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 toujours. Là, il a coupé l'herbe, le monsieur, t'as du vert partout. Voilà, t'es un chien vert maintenant. Hein? Allez, mais écoutez, je vous laisse à la vidéo. N'oubliez pas, c'est très bon pour le référencement. Et c'est moi, ça me fait très plaisir de me mettre un petit pouce, de vous abonner si c'est toujours pas fait. Parce qu'il y en a pas mal qui regardent les vidéos et qui ne sont toujours pas abonnés. C'est gratuit, n'ayez pas peur. Et activez la cloche, comme ça vous serez au courant quand je publie une vidéo. Allez, à tout à l'heure. Bouh. Alors, il se trouve que quand j'ai un souci ou qu'il m'arrive quelque chose, je ne suis pas en mode vidéo. Donc là, nous sommes dimanche et je viens de passer la matinée, à me nettoyer le siphon de l'évier, pardon, je vais vous montrer ça. Donc, à me nettoyer le siphon de l'évier, n'est-ce pas? J'ai tout démonté, tout décrassé, tout ça. Le tuyau ici qui s'en va par là-bas. C'était toujours bouché. J'ai redémonté. Voilà. Je vous explique. Aïe. Pour aller sur l'extérieur, le deuxième coude de mon évacuation évier, qui se trouve dans ce coffre. Donc, vous voyez, là-bas, ça va à l'évier. Hop, hop. Donc, je l'ai démonté, je l'ai sorti. J'ai envoyé de l'eau dedans au cas où il y aurait eu un bouchon dans ce coude-là, n'est-ce pas? Et puis, l'eau s'est écoulée sans problème. L'eau propre, évidemment, j'ai pas mis de l'eau sale par terre. J'avais mis un seau dessous pour récupérer l'éventuel bouchon. Et puis, quand j'ai voulu le remettre, le tuyau est tellement vieux que ça a pété là. Résultat, je me retrouve sans évier. Donc, j'ai appelé mon ami Philippe, qui était là il n'y a pas longtemps. Il m'a expliqué ce qu'il fallait faire. Je lui ai envoyé la photo du diamètre de ce tuyau. Là, je vais condamner l'évier pour le moment. Je vais faire à la bassine, la vaisselle, n'est-ce pas? Ce sera très, très pratique. Donc, je vais condamner l'évier. Donc, je vais ranger tout ça, là, précieusement, le siphon et tout ça, dans une poche.
Je vais condamner l'évier. Ben, je peux même pas remettre, je sais pas si je remonte le siphon ou pas, pour pouvoir mettre le bouchon par sécurité. Je sais pas, je vais voir. Parce que non, je préfère laisser la bassine dans l'évier, ça sera plus prudent. Et puis je vais sortir le bon tiroir. Normalement c'est le premier tiroir que je dois sortir pour essayer de trouver mon tuyau par là derrière. Je ferme ça correctement. Et j'ai envoyé le diamètre du tuyau à Philippa, qui lui par retour va me dire si je peux le commander quelque part et le faire venir au point relais ici au Vival. Sauf que moi, il faut que je sois certaine de pouvoir me faire la réparation toute seule, parce que j'ai pas ce qu'il faut. Parce que si je dois aller chez un réparateur camping-car, ça risque fort de me coûter une blinde encore. Voilà. Donc ça, je vais le ranger précieusement. Et je vais maintenant retirer mon tiroir. C'est le plus lourd en plus. Et retirer mon tiroir pour voir comment ça se passe derrière. Donc voilà, j'ai enlevé le premier tiroir. Donc le tuyau il passe là-dedans, très bien, sauf que le PVC où il y a le tuyau souple, il va jusqu'au ras dans l'épaisseur de la cloison. Donc comment je vais faire pour, j'ai pas de scie qu'il faut pour pouvoir raccourcir le PVC par là, de façon à mettre un raccord ici, un coude là-bas de l'autre côté. Ça va être chiant quoi. J'ai pas les outils, j'ai pas ce qu'il faut. Donc je vais réfléchir à savoir comment je vais pouvoir faire. Bon mais voilà, j'ai mis la bassine, voire même deux, une pour laver et une pour rincer. Ça va pas être très pratique. Je vais voir comment je m'organise, parce que je mets ma vaisselle à égoutter là. Donc est-ce que je mets l'égouttoir dans l'autre sens peut-être, et puis je sais pas, je vais voir, je vais m'organiser en attendant. Donc, je vais finir de nettoyer tout ceci. Là, j'ai pas rangé les outils, là. Nettoyer et puis remettre ce qu'il y avait là, dans le placard, n'est-ce pas? Bon, j'avais prévu le rangement aujourd'hui, mais... Alors maintenant, l'endroit où ça s'est coupé, quelque part, heureusement que ça m'est arrivé pendant une manipulation de rinçage de tuyaux, quoi. Parce que je croyais moi, à un moment donné, je croyais moi que c'est l'endroit où je range mon tuyau pour remplir la cuve et tout ça. Et je croyais que je le vidais mal, mon tuyau, parce qu'il m'avait semblé avoir repéré un petit peu d'humidité dans le fond de ce placard. Alors maintenant, après coup, je me demande si c'est pas ce fameux tuyau qui commençait à suinter. Voilà, parce que pour qu'il casse comme ça, moi qui suis, je manipule les choses doucement, je prends mon temps et tout. Donc ça se trouve, il était déjà fendu. Il commençait déjà à suinter. Moi, je mettais ça sur le dos de mon tuyau de vidange, que je vidangeais mal, ou voilà. Mais non, ça se trouve, c'était lui. Alors, maintenant, il vaut mieux que ça m'arrive maintenant à la manipulation, n'est-ce pas, au moment de le remettre tuyau vide, que ça m'arrive pendant qu'on fait la vaisselle et qu'on ne s'en aperçoive pas. Parce que le placard, là, que je vous ai montré, le coffre, c'est un coffre extérieur. Donc, ça aurait très bien pu nous arriver sans qu'on s'en aperçoive. Alors, j'espère que... Bon, la douche, je sais qu'elle s'écoule très bien. Maintenant, j'espère qu'on va arriver à réparer ça correctement, parce que honnêtement, ça m'ennuie beaucoup. Mais bon, comme m'a dit Philippe au téléphone, c'est l'usure du matériel. C'est des tuyaux, ils ne devraient pas mettre des tuyaux comme ça, quoi. Ils devraient faire avec des vrais coudes, avec du vrai tuyau PVC, comme on fait dans les maisons, plutôt que de vous mettre ces tuyaux souples là, c'est complètement ridicule. D'autant plus quand ce tuyau souple, en plus, ils y rajoutent le PVC dedans.
par-dessus. Donc, à moins que ce soit la fameuse arrivée du siphon qui soit pas adaptée, je sais pas. Bon, écoutez, pour le moment, ça va être opération bassine. Donc, nous sommes dimanche. Heureusement, il pleut pas. C'est gris, c'est bizarre, mais il pleut pas. Je suis rassurée, c'est quand même pas ma cuve grise. La cuve d'eau grise n'est pas bouchée parce que j'avais peur que ça vienne d'elle aussi. Donc, c'est pas là, je sais d'où ça vient maintenant. C'était l'angle. Parce que cet angle-là, avant que je démonte le tuyau, quand même, je me suis aperçue que cet angle était très, très plissé. Donc, voilà. Bon, j'attends que Philippe me dise comment faire, avec quoi. Voilà, il va me dire, pour l'instant, je condamne l'évier, on va pas en mourir. Et je vais pas me précipiter bêtement pour faire des bêtises, quoi, parce qu'il me faut de quoi scier le tuyau PVC pour ensuite pouvoir rallonger le tuyau plastique, ensuite mettre un raccord pour le tuyau PVC, mettre un coude peut-être un peu plus intelligent dans le coffre, que le tuyau soit moins plié comme ça, parce qu'il était très plié. Donc si on ne fait pas gaffe, qu'on envoie dans l'évier des brins d'alimentation ou un peu de graisse, chose que moi j'évite, mais c'est vrai que depuis que j'ai Mathis, et bien, Mathis il rince son assiette, il fait pas gaffe, il se croit comme dans une maison, quoique dans une maison il faut y faire attention aussi, hein. Donc, moi, c'est le genre de choses que je fais très attention. Pour avoir connu une maison avec fosse toutes eaux et bac à graisse à nettoyer, je peux vous dire que je sais qu'on n'envoie pas de graisse dans les tuyaux. Voilà, donc, bon, maintenant, le camping-car n'est pas neuf, il a quand même quelques années. Philippe m'a dit que le tuyau était non seulement très plié, mais très certainement usé aussi, un peu vieux, avec les différentes températures, du gel et tout. Bon. C'est des choses qui arrivent. Maintenant, j'espère qu'une chose, c'est que ça risque pas de m'arriver niveau salle de bain, au niveau de la douche, quoi. Parce que là, c'est la catastrophe. Bon, allez, je vous tiens au courant de la suite des événements. Et puis voilà, la suite bientôt, j'espère. Roy, tais-toi! Oh là 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 là. Alors là c'est de l'eau. Là c'est de l'eau. Regardez-moi ça. On a presque eu 2 heures de tempête. Roy, tais-toi. Tout est inondé. Je vais voir de l'autre côté. Ouais, tout est inondé. C'est impressionnant. Bon, ben je dois démonter la fenêtre. Pourquoi? Parce que là, j'ai la moustiquaire coincée. Et puis bien coincée. Donc, j'ai enlevé mes caches-prises. Et en avant vers le tournevis. En ayant le bon, tant qu'à faire, j'espère. Voilà. Je vais dévisser la partie intérieure de ma fenêtre. Ne pensez pas que je démonte toute la fenêtre parce que là, c'est une autre histoire. Voilà, ma fenêtre est démontée. Bon, elle tombe pas parce que depuis le temps qu'elle est montée. Alors, quand vous démontez quelque chose, n'oubliez pas, pour les cache-vis, les vis, les petites pièces, de toujours avoir un récipient avec vous pour ne rien perdre. C'est parti, on va essayer de décoller la fenêtre. Allez.
Et chose à laquelle je m'attendais, il y a plein de punaises. Donc déjà, il y a du nettoyage à faire. On va virer les punaises. Je ne savais pas d'où elles sortaient, mais en fait, elles se sont cachées tout l'hiver dans les montants des fenêtres. Je ne sais pas comment elles ont fait. Ça y est, c'est fait. Il y en avait 2 ou 3 de mortes quand même. Donc maintenant, on va passer à essayer de réparer la moustiquaire et voir ce qui coince. C'est parti. Donc il faut que j'arrive à remettre ça en place. Ou carrément le re-enrouler. Je sais pas comment je vais faire là. Bon, une chose est sûre, c'est qu'il faut que je démonte là pour pouvoir dégager le rouleau de moustiquaire. Alors, là j'essaie de re-rentrer ça. Du coup, je sais pas si... Bon, on rigole toujours. Donc j'ai démonté ce petit truc là, que je garde bien dans le bon sens. Voilà, normal. Si je ne remonte pas. On peut pas savoir si tout fonctionne. Ça se renroule pas toujours. J'aimerais bien qu'il se renroule comme il faut. Alors à moins que... Ouh! L'évier, la fenêtre. Tant qu'à faire, à remettre à l'endroit. J'espère que ça va marcher. Je vais mettre 2 ou 3 vis seulement. Alors ça, c'est une histoire de ressort. Et comme Philippe y revient pour l'évier, ça, il va pouvoir le voir. Bon, j'ai remonté la fenêtre de la salle de bain. Donc, en laissant la fenêtre entrouverte, la moustiquaire baissée, en espérant qu'elle se déloge pas trop de son rail, là. C'est un peu mal foutu, je dois avouer, leur truc, là, c'est un peu léger quand même. Hein. Et on va rester comme ça jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire jusqu'à dans quelques jours, que Philippe revienne
pour voir ça avec moi. Donc, le truc, c'est que moi, je crois savoir ce qui se passe. Je vais pas réessayer. C'est que quand on démonte les rouleaux, il y a le ressort qui se détend. Et une fois, quand on a démonté le rouleau, une fois ce ressort détendu, lui, j'ai vu qu'il bidouillait, il avait un truc. Il sait comment le remettre tendu. Et je crois que c'est ça, moi, que j'ai pas su faire. C'est pour ça que ça revient pas correctement, quoi. Donc, c'est pas grave. Hein. Maintenant, je vais nettoyer tout ça. Et puis, je crois que Philippe, il vient dans quelques jours. Donc, voilà. Ils annoncent du beau temps, de la chaleur. C'est pas bien grave. La douche, elle a une porte. On va pas se sanglasser. Hein. Voilà. Et puis, c'est tout. Hein. Alors, salut Philippe. Alors là, Philippe est en train de réparer le tuyau de l'évier qui, bien évidemment, était beaucoup trop court quand on a voulu mettre le coude dont je vous parlais, n'est-ce pas Philippe? Eh oui. Donc, on a dû commander du tuyau et nous avons attendu. Alors voilà, il me répare ça comme un chef. On essaye. On essaie, on va y arriver, on y croit, on y croit. On y croit. C'est difficile, l'endroit est trop exigu pour... voilà. C'est bon. Et la rallonge, tu vas la mettre sous l'évier alors? Ouais. Voilà, ça sera mieux. Ça a du mal à rentrer. Mais ça m'empêche pas de ranger trop de choses. Mais... On va le chauffer et ça devrait y aller. On va le chauffer. Non, avec Roy qui est toujours dans nos pattes, comme d'habitude, n'est-ce pas? Bien sûr, sinon... C'est pas marrant. Sinon, bon, il s'ennuie. Voilà. Alors, on a de la chance, il fait super beau, il fait aussi très chaud. Ouais, alors voilà, il fait très chaud. Alors, nous sommes, par rapport au début de la vidéo que vous avez vu, nous sommes quand même une semaine après, n'est-ce pas? Donc, ça fait quand même quelques jours que je fais la vaisselle à la bassine. Et donc, c'est pas grave. Le principal, c'est que ce soit réparé. Alors voilà, il a renquillé un accord, je vous montre du mieux que je peux. Voilà, on a mis, vous savez, le coude qui était très plissé, là, ça, qui était trop plissé en angle droit, on a mis un raccord en PVC en dur. Donc là, il est en train de faire le raccord ici, et comme le tuyau se retrouve plus court, on va rallonger sous l'évier. Voilà, voilà. Alors, vous voyez, il n'a pas besoin que je débarrasse la quelques bouffes qui me restent. Donc, le tuyau de rallonge, il va être là. Il va se servir de l'autre. Parce que finalement, arrivé ici, on était beaucoup trop court. Le fait que ça ait cassé là-bas. Donc voilà. Donc, j'espère qu'on va pouvoir faire ça bien. Mais je ne sais pas si je ne devrais pas vider quand même. Parce que j'aimerais qu'on contrôle si j'ai bien remis correctement ça. Donc, je vais quand même le vider. Chut! Tu te rends compte, il a entendu le clic du téléphone. Voilà, alors on chauffe le tuyau. Ça, c'est le système du savoir-faire. Hein. Système savoir-faire. Est-ce que c'est assez chaud pour rentrer maintenant? On va le savoir dans 30 C'est histoire de faire un papa pour rentrer dans maman, c'est ça? Oui. Voilà. Ça. Il n'a pas envie de rentrer. Il faut l'aider encore un peu. Il faut l'aider encore un peu. Alors, les enfants, ne faites pas ça à la maison. Non, c'est interdit. Interdit de faire ça à la maison ou dans son camping-car si on ne sait pas faire. Tu vas te taire. Les radins. Non, non, il vaut mieux qu'il y en ait un peu plus long que pas assez. Voilà, il y a un premier côté qui est rentré. Bon, alors maintenant le mastic. J'éteins le gaz? Ah oui, oui. C'est bon, je l'ai éteint. Je vais chercher le mastic. Voilà, en le faisant fondre, on a pu le rentrer dans l'autre.
Donc maintenant, il suffit de mettre du mastic, bien le rendre étanche et on aura assez de longueur pour pouvoir le remettre là. Ah, tu vois, dès que j'allume le... Est-ce que ça coule? Est-ce que ça goûte? Est-ce que ça goûte pas? Même mon truc là que j'ai remis, je l'ai bien remis apparemment. Merde, ça coule nulle part. Fais chier. Oh merde, il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas de fuite. On a réussi du premier coup, c'est pas marrant. Ah non, il y en a une. Il y en a une. Ah, tu vois le truc là, j'étais sûre que je l'avais pas bien remis. Ok, bah c'est pas grave. Alors par la même occasion, vous voyez, j'ai collé cette multiprise là, le cordon il suit là, il redescend là, tuc, et ça, Philippe, ça lui plaît pas. Je risque de tomber, c'est pas bien. Donc il va en profiter pour me faire un autre système, beaucoup plus propre, beaucoup plus pratique. Donc j'ai pas tout compris, mais ça va se passer là-dessous. C'est une jour, je me rappelle plus comment il a fait. Non, mais je crois que l'électricité, j'y toucherai pas quand même. Pourtant, c'est très facile. À ce niveau-là, c'est très facile. Il faut surtout débrancher le courant, c'est tout. Oui, c'est mieux. Sinon, ça secoue un peu. Surtout quand on est mis sur le 220, tu vois. Voilà. C'est quand même mieux. Là, le truc, c'est que j'aurais pu la rallonge en travers du chemin et tout sera branché en direct. Bon, en fait, là, tu rallonges que si jamais il y a besoin, il y a un peu plus d'aisance. Oui. Et ça va pas gêner le tiroir? Pas du tout. Parce qu'il y a une plaque. Il y a une plaque. Et grâce à cette plaque-là... Alors, tous les marrons ensemble. Ah oui, tu as les codes couleurs sur le petit bitounios là. Non, non, c'est les fils. Puisqu'ils sont tous les sucres, on appelle ça des wagos, c'est tous les mêmes. D'accord. Même couleur. Ouais, c'est vrai qu'il suffit de... C'est très simple, quoi. C'est très simple. Bah, en fait, c'est le petit frère du domino, mais t'as plus à visser. Mais c'est moderne. Le fil jaune avec le fil jaune, le fil bleu avec le fil bleu. Voilà. Et quel est con qui a fait sauter le pot. On ne fait pas sauter le camping-car, c'est le principal. Exactement. Pour une fois où j'aurai la vidéo avec la partie bricolage. Bah ouais, parce que mes abonnés, depuis le temps que j'ai pas filmé, j'ai rien publié. Eh oui. Alors ici, même opération. Alors c'est vrai que c'est super cool quand on a quelqu'un qui sait faire, mais ça n'empêche pas d'apprendre. Oui, parce que ça, c'est quand même une opération assez facile. Ouais, mais c'est pareil, va falloir que je m'achète une pince à dénuder, à couper le fil. Oui, mais tu peux le faire avec le cutter. Oui. Sans couper les doigts, vaut mieux. Tant qu'à faire. Mais tu peux le faire avec le cutter. Avant, je le faisais avec le cutter. Voilà. Alors, hop. Ah, d'accord, c'est la plaque qui va dessous. Oui, comme ça gêne pas le... Ah oui, c'est vrai que j'ai fait tomber une vis. Tu l'as fait tomber où, dans le tiroir? Là-dessous. Ah, carrément sous les tiroirs, d'accord. Peut-être. Je sais pas où, ah, mais non. elle est tombée. Voilà. Je sais où on va la trouver, dans le placard casserole au fond. Ben voilà, plaque de protection.
Alors, pour la fenêtre de la salle de bain, vous vous souvenez, vous m'avez vu la démonter, la remettre en place. Vous voyez, elle se relève bien. Là, ça se lève bien aussi. Voilà. Donc, je vous explique. Si un jour, vous avez votre moustiquaire, vous voyez, ça a tendance à bloquer là, parce que le rail a été abîmé. Votre moustiquaire là, comme ça, qui reste bloqué comme ça l'était, vous n'avez pas besoin de démonter le rouleau comme vous m'avez vu faire. Il m'a dit, il suffit de la mettre le plus en biais possible. Donc là, je peux pas la... Il suffit de la mettre le plus en biais possible pour la renclencher dedans et elle va revenir. Si ça vous arrive que le rouleau est détendu, que la moustiquaire, vous avez tout bien remonté comme vous m'avez vu faire, et que la moustiquaire et le store ne reviennent pas, il faut juste resserrer le rouleau, si vous voulez, le ressort. Il suffit juste de le resserrer, sauf que quand il me l'a fait faire, quand il m'a expliqué, j'ai complètement oublié de filmer. Donc, pour le rouleau, en fait, c'est très simple, n'est-ce pas, Monsieur Roy? Quand vous avez vu comment je l'ai démonté, j'enlève la petite pièce noire, qu'on sort le rouleau. Si un jour ça m'arrive que je dois le faire, je vous remontrerai. Ou si on a l'occasion, avec Philippe, on vous remontrera. Parce qu'on en a fait deux quand même, celle-ci et la fenêtre de la salle de bain. Quand vous avez tout démonté, que votre moustiquaire ou votre store, ça se rembobine pas tout seul. Il suffit de bien tenir le bout du rouleau, si vous voulez, je vais y arriver. Il suffit d'un côté de bien tenir le bout du rouleau. Vous prenez la petite pièce où il y a le ressort et il vous suffit de revisser sans lâcher l'autre bout. Vous revissez, vous revissez, vous revissez au maximum. Et ensuite, vous lâchez toujours rien, vous renquillez la partie que vous avez revissée, vous posez dans son emplacement la pièce, l'autre côté avec la pièce noire. Voilà, une fois que la pièce noire est renfilée, ça ne bougera plus, il ne vous reste plus qu'à revisser. Et là, votre store est tout simplement retendu. Voilà, et on en fait tout un pataquès de ces fenêtres, de ces moustiquaires et de ces stores qui sont détendus et qui se défont, alors que finalement c'est très simple. Sauf pour celle-ci où il faudrait démonter toute la porte. Donc on évite, hein, on évite, ça vaut mieux. Voilà. Bon, bien écoutez, ça a été une vidéo avec du bricolage, de la réparation, les aléas de la vie en nomade, en camping-car. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, j'espère. Oui, à très bientôt.